Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumichaud. Dernière review de l'épisode 8 de Demon Slayer, le dernier épisode de la saison 4. Ensuite, on enchaînera sur les 3 films. Alors j'espère que les films, vont sortir assez rapidement, mais non, on sent qu'ils veulent, tu sens qu'ils veulent traire la vache jusqu'au bout, ils veulent lui retirer tout son lait, ils veulent presser le citron, qu'il n'y ait plus rien, il n'y ait plus de jus, plus rien. Demon Slayer, ça va se terminer en je sais pas quelle année, ce truc-là, ils ont fait la même chose avec SNK, ça a cassé la hype des fans. Franchement, même moi, ils ont cassé ma hype sur SNK, alors que les films étaient bons. Mais bref, n'oubliez pas de mettre le pouce, petit like, petit commentaire comme d'habitude et vous abonner à la chaîne. Vous abonnez également au Discord, les frérots, si vous voulez continuer à parler de manga avec moi et avec toute la communauté Fumi Family. Et si cet été, vous voulez avoir la classe, les frérots, n'hésitez pas à aller sur la boutique Fumante. Et oui, la boutique Fumante, qui vous donnera des casquettes fumigènes, des t-shirts, des bails, très 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 cool. Elle est ouverte juillet, août, donc ne tardez pas. Le dernier épisode de Demon Slayer, les frérots. Alors, bon, c'est un épisode qui était correct. On va dire que c'est l'épisode qu'on a attendu toute cette saison. Cette saison, faut pas mentir, c'était vraiment vite fait. C'est pas extraordinaire. C'est pas mauvais, mais c'est vraiment, on s'est un peu ennuyé. On peut se le dire. Donc là, ça finit bien. Mais il y a quand même des trucs, des petits défauts. Je suis désolé. Nous remettre la scène où Kubetsuji Muzan, il marche, ça c'est du foutage de gueule. Nous remettre cette scène-là, c'était du foutage de gueule. Parce que déjà que c'était un peu long, mais moi j'avais aimé, mais c'était un peu long. Nous la remettre, tu te fous de la gueule des gens. Tu te fous de la gueule des gens. Vraiment que là, t'es en train de meubler. On appelle ça du meublage, ni plus ni moins. Ok, l'animation est extraordinaire dans cette scène, lorsqu'il se déplace et tout, mais nous la refoutre encore là, non, franchement, c'était abusé. Ensuite, la discussion, par contre, elle est intéressante. On apprend que Muzan et Ubuyashiki, le maître Ubuyashiki, ils ont le même sang. En fait, ils sont de la même lignée. Mais bon, Muzan, il a 1000 ans de plus, on va dire. Donc, d'une certaine façon, il y a quand même, ils se sentent obligés de régler le problème Muzan. Donc on comprend mieux cet antagonisme. On nous montre que c'est un antagonisme finalement qui est naissant depuis très longtemps parce qu'ils sont de la même lignée. Muzan, lui, il s'en fout. Il s'en fout, Michael Jackson, lui, c'est pas son problème. Et je pense que Maître Ubuyashiki, il a fait ça aussi un petit peu pour discuter. Il voulait un peu discuter avec lui. Ce sont ses derniers instants. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. C'est nécessaire. Un antagonisme aussi long, qui dure aussi longtemps, tu peux pas venir et le tuer comme ça. Ok? Donc, c'est bien. Parce que, en fait, c'est finalement Maître Ubuyashiki qui nous donne les objectifs de Muzan. À savoir, la vie éternelle, patati patata. On le savait un peu. Mais c'est bien. C'est bien. Et donc, ce qui se passe ensuite, c'est qu'il y a une énorme explosion. Ok? Muzan se retrouve affaibli. Mais scénaristiquement, je vous explique pourquoi l'auteur il a fait ça. C'est tout simplement parce qu'il faut bloquer Muzan. Parce qu'à mon avis, Muzan est trop fort. Donc je pense qu'il faut bloquer Muzan de façon à pouvoir faire tous les combats tout autour. Lorsqu'ils vont aller dans le monde, vous savez, lorsqu'ils tombent dans le monde un peu bizarre là. Ok, donc il faut bloquer Muzan. Donc ce qui fait qu'ils lui ont mis plein de nerfs pour que les combats puissent se dérouler sans que Muzan, on va dire, agisse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est plutôt bien fait, scénaristiquement, moi je trouve que c'était pas mal de bloquer Muzan dès le début comme ça. J'ai apprécié l'arrivée des piliers parce que je me suis dit, putain, je sentais qu'ils étaient tous énervés et tout. Donc moi, ça, franchement, j'ai kiffé parce que je me suis dit, waouh, là, on sent vraiment, il faut les gérer, hein, tous ces personnages. Hein. Tous ces personnages qui arrivent en même temps comme ça parce qu'ils ont tous ils ont du charisme, ils ont des personnalités. Tu dois gérer tout ça, hein, surtout le mec, là, le Bakugo, là, est énervé, là, lui, j'ai dit, putain, mais lui, il va tout casser, lui, il va tout casser, lui, c'est un truc de ouf. Donc c'est bien. Et franchement, j'ai apprécié cette arrivée comme ça, simultanée. Ça fait vraiment, putain, là, ils sont tous sur Muzan, ça y est, l'objectif est là, ça y est, c'est lui, c'est maintenant. On sent vraiment que c'est l'arc final, hein, je pense, hein, très clairement. Et Tanjiro qui se retrouve là-dedans aussi. Ok? Donc Muzan, évidemment, avait prévu un petit piège, c'est normal. Et donc l'épisode se termine sur ça. Alors, et c'est là le problème, c'est qu'en fait, si tu regardes bien, ouais, c'est pas passé grand-chose dans l'épisode, encore une fois. Alors j'ai bien aimé parce qu'on a vu le premier pilier, Guillaume, je crois, combattre un peu, donc ça j'ai apprécié. Donc lui, il a pas d'épée, en fait, c'était pas une épée, son truc. Le mec, il arrive avec une sorte de masse bizarre, une sorte de truc bizarre, une boule avec des pointes, là, mais qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est un pourfendeur, lui, c'est un pourfendeur à la Moubou, mais c'est Moubou, lui. Alors lui, il a l'air puissant, lui, il a l'air très puissant, j'ai hâte de voir la suite avec lui, mais j'ai apprécié parce que je me suis dit, ah ouais, ok, lui, il a vraiment un style différent des autres, donc pourquoi pas. Bon, moi, mes théories pour la suite, je me suis fait spoiler les combats, c'est ça qui m'énerve. Parce qu'en fait, les affiches qui ont été spoilées, qui ont été teasées sur la toile, en fait, c'était des fausses affiches. Et les gens ont teasé les futurs combats. Donc, je sais qui va combattre qui. Mais après, je ne sais pas qui va mourir. Je ne sais pas qui va gagner les combats aussi. Donc, attention quand même. Ça, c'est pas la même chose. Donc, voilà, je sais qui va combattre qui. Assez impressionnant d'ailleurs dans les rapports des démons contre les lunes, ce qui a été choisi, franchement. Par contre, Akaza, je ne sais plus, il va combattre qui, Akaza? Ah, j'ai un doute sur Akaza. Tout ce que je sais, bon, je peux vous le dire, hein, les frérots, c'est pas un spoil, vraiment, je sais que le pilier du vent va combattre la lune, c'est la première lune. Voilà, je sais qu'il va combattre la première lune. Donc ça, c'est assez incroyable, parce que pour moi, le pilier du vent, pour moi, c'était Guillaume.
qui allait combattre la première ligne. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, le pilier du vent, pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, on fait le bilan de cette saison. C'est pas ouf. C'est pas mauvais, mais c'est pas ouf. Je pense que là, ils sont en train de poursuivre la hype. Ils essayent au maximum de tirer cette hype à son paroxysme. Et c'est trop. C'est trop, en fait. Faut qu'ils arrêtent. Faut qu'ils arrêtent ça parce que là, trop de hype tue la hype. Donc il faut arrêter. Il faut qu'ils apprennent à terminer quelque chose. Au bout d'un moment, ça pouvait se terminer en une saison, cette histoire. Franchement. Où ils auraient dû au moins commencer l'arc un petit peu à la rigueur. Mais voilà, là, l'arc d'entraînement des piliers, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire ça. Je veux dire, honnêtement, tu regardes Demon Slayer, tu prends saison 1, saison 2, saison 3, la saison 4, tu peux aller juste directement au dernier épisode. T'es même pas obligé de regarder, tu regardes le premier épisode si tu veux et après le dernier, le 1 et le 8, c'est tout, terminé. Franchement, bon voilà, et nous dire, ouais, un épisode de 1 heure, arrête, ça fait même pas 2 épisodes. Ils nous ont mis 10 minutes de générique à la fin. Non, ils se foutent un peu de la gueule des gens, on peut se le dire quand même. Mais, honnêtement, voilà, moi j'ai quand même aimé, je suis tellement fan de Demon Slayer, je dis la vérité les frérots, que je prends quand même du plaisir. Quand je regarde ça, je kiffe quand même, je vais pas vous mentir. Donc voilà, mais on s'est un petit peu foutu de notre gueule. Un petit peu, pas beaucoup. En tout cas, j'ai hâte. Les films, évidemment qu'on va reviewer ça, les frérots, mais lourd de ouf. Moi, je kiffe Demon Slayer, vous le savez. Donc, évidemment, on sera là pour surveiller tout ça comme d'habitude. Merci à vous de m'avoir suivi, de m'avoir accompagné durant ces reviews. J'ai pas fait tous les épisodes, mais j'ai quand même couvert une bonne majorité de la saison. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Kimetsuji Muzan. Tiens, et oui, le Michael Jackson de Demon Slayer.